Alors, déjà ici, on nous dit que votre autre, a pris, son envol par rapport à une situation qui lui pesait énormément. Alors, précisément, il prend son envol par rapport à, une relation qui a été, un échec pour lui. Alors moi, ça me parle sûrement d'une, tierce personne autour qui perturbait la relation. Donc du coup, ici, on voit que il s'est détaché de cette emprise à travers la carte de l'indépendance, mais aussi ici, on nous confirme bien que votre autre, il se libère de l'emprise d'une tierce personne. Votre autre, il n'était pas libre de ses mouvements ni de ses paroles. Donc ça lui empêchait de venir à vous. Donc là, il prend son envol. C'est une bonne chose. Donc ça va être favorable pour votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On te dit que tu dois rester une personne confiante, d'accord? On te dit que tu ne dois pas baisser les bras. C'est pas pour autant que ton autre est en silence radio, qu'il y a eu une tierce personne entre vous, parce que moi je vois votre autre en silence radio actuellement, et qu'il y a eu cette perturbation. Ce n'est pas pour autant que tu dois baisser les bras et arrêter de te battre. On te dit que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que tu continues à te battre, même si, voilà, ça a été difficile, hein, les faits sont là, mais continue à fournir des efforts de ton côté. Parce que moi, je vois que tu as déjà fourni pas mal d'efforts par rapport à ton autre, mais tu dois continuer sur cette lancée parce qu'on voit que ça va porter ses fruits. Tu dois continuer à te battre. D'ailleurs, votre autre, là, il vous envoie un message, il vous dit de continuer à vous battre parce que comme il a pris son envol par rapport à cette tierce personne, maintenant il est libre, hein. Il est libre de faire ce qu'il a envie et son envie, c'est de venir à vous. J'ai cette envie de venir à toi, de savoir comment tu vas et de renouer le dialogue avec toi. Pour moi, c'est important qu'on puisse parler ouvertement et se dire les choses en face. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous, de votre côté, vous devez prendre le temps de visualiser ce qu'il est en train de se passer. D'accord? Là, on voit qu'il y a du mouvement, hein. On voit que votre autre, il a pris son envol, libération par rapport à cette tierce personne. Il y a quelque chose là qui s'est passé. Il y a un mouvement et du coup, vous dites de prendre du recul par rapport à ça et de visualiser la situation dans son ensemble. Parce que du coup, il y a eu un grand silence radio de votre autre. On est bien d'accord? Et ça fait pas mal de temps, cette situation qui est bloquée. Donc prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Ne vous précipitez pas. C'est un message ici général qu'on nous donne.
une sorte, oui, de guidance. Donc libre à vous d'écouter, ce conseil ou de ne pas l'écouter, c'est libre à vous. Mais on nous dit juste de prendre le temps de tout visualiser. Est-ce que vous voulez vraiment retourner avec votre hôte, puisque là, il s'est libéré, je le vois libéré d'une emprise, ou est-ce que vous souhaitez passer à autre chose? On vous dit, vous êtes votre libre arbitre. Votre hôte, d'ailleurs, il vous dit, en ce moment même, que tu dois prendre le temps de réfléchir à la situation. D'accord? Ne me donne pas de réponse tout de suite. Voilà, prends le temps de réfléchir à tout ça, parce que je sais que la situation dans laquelle on s'est trouvé n'est pas du tout facile. Et il y a eu des torts qui viennent de moi. Je suis bien conscient de l'erreur, pardon, que j'ai commise. L'emprise de cette personne, elle est là. On ne peut pas la nier. J'ai été comme manipulée. Ouais, manipulée, abusée. C'est bien le mot. Et du coup, tu dois prendre le temps de voir tout ça à tête reposée pour prendre la décision. Qu'est-ce que tu souhaites faire avec moi? Voilà ce qu'il dit. Voilà le message que je canalise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre par rapport à tout ça? Déjà, on a un petit aperçu. Je sens un autre pas mal angoissé dans ce message. On sent une angoisse. Une angoisse peut-être de connaître votre réponse. Il dit prends le temps, mais par la même occasion, on sent une angoisse. Il appréhende ce que vous allez dire. Parce que c'est sûr qu'il y aura des communications qui vont tomber à la suite de cela. On voit qu'il y aura comme un face-à-face. Donc, il redoute un peu votre réponse. Est-ce que ça va être bon ou pas? Ça, c'est vous qui voyez. Alors, vous l'aimez beaucoup, votre autre. Vous êtes très attaché à lui. On sent comme une dépendance affective chez vous. Votre autre, il est aussi attaché à vous. Hein. Il y a quelque chose de réciproque qui se passe. Hein. Au niveau de l'attachement, c'est des deux côtés. Hein. On a sorti ici la carte de la dépendance affective. Hein, ça peut vous concerner, mais moi, je sens que ça concerne aussi votre autre, très attaché à vous, très attaché au moment que vous avez partagé. Mais il y avait, oui, il y avait, on est bien d'accord, une personne à côté. Mais là, on voit qu'il y a une prise. Il y a un envol, plutôt un envol qui a été pris de la part de votre autre. Un envol qui a été pris. C'est complètement détaché de cette personne. Et maintenant, il est libre comme l'air. Donc la balle, elle est maintenant dans votre camp. Qu'est-ce que vous souhaitez faire par rapport à ça? Donc votre autre, il vous dit qu'il est aussi attaché à vous, qu'il y a toujours ce sentiment d'amour qui plane, toujours ce cœur battant vous concernant. C'est un autre qui n'a pas lâché l'affaire vous concernant. D'ailleurs, il dit qu'il n'a jamais lâché l'affaire, même quand il y avait cette emprise sur lui. Il vous a placé au premier plan, c'est ce que je ressens. Mais là, c'est encore plus évident. Là, c'est encore plus une évidence. Hein. Il dit qu'il n'y a rien qui pourra nous perturber. Je ne vois rien qui pourra nous perturber.
Votre autre, il revient à la communication, hein. Il a l'intention de se livrer à vous, de parler ouvertement et de dire le pourquoi du comment il était sous une emprise. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mal tourné. Il va tout vous dévoiler. Il y aura un face-à-face qui va arriver. Il ne veut rien laisser au hasard. Il veut que vous sachiez tout. Vous serez mise au courant. Oui, effectivement, pour permettre un nouveau tournant. Parce qu'effectivement, suite à ce face-à-face, ça sera un basculement total hein, dans votre relation avec votre autre. Ça va tout changer parce que tout sera dit. Et on va se sentir mieux et nos cœurs se trouveront apaisés. Et oui, ça coule de source ici. Hein. Je sens votre autre qui a été en souffrance. Vu qu'il y a eu cette emprise, il y a eu pas mal de souffrance. Hein. On sent un autre qui était brisé, qui était entre deux personnes, une tierce et vous. Et on sent une certaine souffrance, on sent que c'était pas facile hein, pour lui. C'était pas facile parce qu'il vous aimait encore. D'accord? Il vous aimait encore. Mais il y a cette personne de l'autre côté qui le lâchait pas. Donc, c'était compliqué. Hein. Ici, on nous parle bien qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été investies de votre autre. C'est un autre ici qui s'est battu, en fait. C'est un autre, il a donné trop d'énergie par rapport à cette personne. Alors qu'en vérité, moi, je sens que sa destinée, c'était pas avec cette personne, justement. Et donc, l'énergie, il a été... je sais pas comment je peux vous le dire. Il a été un peu... Votre autre, on sent un épuisement, en fait. Trop d'énergie pris pour pas grand-chose. Parce que sa destinée, elle n'était pas là, en fait. Sa destinée, elle était auprès de vous. Hein. Moi, je ressens ici les sentiments pour vous. Trop de temps passé. Ouais, votre autre, il est pas mal épuisé par tout ça. Il a besoin d'un temps de repos, trop d'énergie investie dans une relation existante. Oui, parce que cette relation, elle a existé avec la tierce. Hein. On ne peut pas nier les faits, ils sont là. Il y a eu bien une relation entre eux. Mais la destinée, elle n'était pas là. Sa destinée à ton autre, elle n'était pas là. C'était pas auprès de cette personne qu'il devait passer le restant de sa vie. Hein. Moi, je le sens pas du tout comme ça. Donc, il y a comme un choix qui a été fait. Mais ce choix-là, il est pas cohérent avec ce qu'est votre autre. C'est ce qu'il dit, hein, d'ailleurs. Il dit que ce choix que j'ai fait par rapport à être avec la tierce, c'était pas mon choix. C'était un choix... on ne sait pas trop comment le dire ici. Hein. C'était pas elle ma destinée. Je vais me répéter, mais c'était pas elle. C'était pas le choix que j'aurais dû avoir dans ma vie. Il y a comme un profond regret ici. Oui, je me suis laissée tenter par la tierce. On ne peut pas le nier, mais c'était pas mon choix principal, en fait. C'était pas vers la tierce que je devais me tourner au départ. Donc on sent un regret ici. Hein. Et oui, donc votre hôte là, il est en plein doute, stagnation.
Je vais vous dire pourquoi il est en doute stagnation. Parce que il ne sait pas trop comment revenir vers vous. Du coup, après tout ce que je vous ai dit, il doute vous concernant. Sur le fait que possiblement vous avez refait votre vie, vous êtes passé à autre chose. Il y en a certains d'entre vous qui sont déjà passés à autre chose, qui ont potentiellement fait une nouvelle rencontre, et il y en a d'autres qui se trouvent toujours dans la situation d'attente de leur autre. Mais il y a, voilà, ici, dans cette guidance, on nous dit que votre autre, il est en doute vous concernant. Donc là, ça concerne plus des personnes qui sont encore dans l'attente. Donc il a des doutes vous concernant. Il dit... Je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment dans la vie de mon autre. J'aimerais bien savoir. Je suis très curieux concernant ce qui se passe dans la vie de mon autre. Pour l'instant, je ne lui ai pas encore donné de nouvelles. Je ne vois pas les nouvelles qui sont tombées. J'ai bien l'intention de le faire. Mais je me pose encore des questions. Est-ce qu'elle a refait sa vie? Est-ce que c'est plein de questionnements dans sa tête? Votre autre, il réfléchit beaucoup, hein. Toujours dans la réflexion. Toujours dans la réflexion. Alors, on me dit que vous lui envoyez comme une sorte de message télépathique où vous lui dites de ne pas écouter ses peurs. Je sais pas, moi je sens ça comme ça, hein. J'ai l'impression que soit vous avez déjà pris le téléphone et vous lui avez déjà envoyé un message en lui disant de ne pas avoir peur de m'approcher, ou bien vous lui envoyez comme un message télépathique en lui disant bah, n'écoute pas tes peurs, tu peux m'approcher sans crainte. Donc arrête de te poser 1 milliard de questions et fais le pas vers moi. Je pense que vous allez vous reconnaître ici. D'accord. En tout cas, votre autre, il s'est détaché de la tierce personne. Il a pris son envol. Il se pose des questions sur vous. Il n'a pas l'air tranquille. C'est un autre en souffrance parce que il y a le regret d'avoir fait un choix qui ne lui appartient pas concernant la tierce. Et que vous, on sent que vous étiez le choix principal de sa vie. Hein, pour résumer un peu la situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, votre histoire, elle va vers une guérison. Alors, votre histoire, elle va vers un apaisement. D'accord? On nous dit que tout n'est pas terminé. Même si votre autre, il se pose 1 milliard de questions vous concernant, l'histoire, elle va vers une guérison. Ça veut dire que les choses vont aller pour le mieux. D'accord? Vous allez vers un nouveau bonheur avec votre autre. Tous les deux, vous avancez vers la lumière. On a traversé l'obscurité. Donc du coup, là, on sent la lumière dans l'histoire. On sent que les choses, elles sont révélées au grand jour. Là, c'est comme si on apprend une vérité. En tout cas, vous apprenez une vérité ici. Parce que le fait qu'il se détache de la tierce personne, c'est comme une vérité que vous avez appris ici. Hein. Parce que je pense pas que vous êtes au courant. Les choses, elles sont en train de se faire. Hein. Là, vous avez appris une vérité qui peut tout faire basculer.
Et du coup, avec votre autre, vous allez vivre des moments forts et intenses. Et oui, qui dit libération de la tierce dit, ça y est, on va vivre nos moments à deux, nos moments forts et intenses, nos moments qui n'appartiennent qu'à nous. Ce qu'on a rêvé depuis pas mal de temps, voire d'années. Ici, hein, ça se compte en plusieurs mois, voire plusieurs années hein, de silence radio de votre autre. On va vers le bonheur, on va vers la fusion des sentiments. Pourquoi fusion des sentiments? Parce que les sentiments, ils sont réciproques entre vous. Et du coup, quand vous allez vous retrouver, ça sera comme une fusion. Ça sera comme explosif. Ça sera les retrouvailles explosifs, en fait. Vous allez revivre votre symbiose. Quand vous êtes ensemble, vous êtes bien. Vous êtes en fusion. Vous êtes en adéquation. Vous savez que votre place, elle est avec votre autre, et lui le sait. C'est juste qu'il n'avait pas pris conscience. Hein. D'accord? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à tout ça? Encore une fois, on vous répète de prendre le temps de prendre une décision concernant votre autre. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec lui? Est-ce que vous vous lancez encore dans cette histoire avec lui, maintenant que vous savez tout? Ou est-ce que vous tournez la page? Encore une fois, on nous donne quand même 2 fois ce conseil hein, sur vous. Hein. On te dit ne te lance pas tête baissée, réfléchis bien. Vous avez comme 2 fois la carte du conseil. Voilà, la décision vous incombe aussi. Hein. D'ailleurs, votre autre, il dit, hein, nous sommes 2 dans l'histoire. Il dit, nous sommes 2 dans l'histoire. Hein. Donc, réfléchis bien à ce que tu veux avec moi. Je t'expose la situation ici. Prends le temps de réfléchir. D'accord. Donc, c'est un autre tout de même qui veut faire les choses bien. Il dit, ne te précipite pas. Waouh, très très belle carte ici. C'est incroyable. Alors, je vais vous révéler tout de suite ce qu'il dit. Il dit, ne te précipite pas. Prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment avec moi. Nous allons vivre le grand amour. C'est en préparation. C'est déjà présent. Vous avez vu ça? Nous allons vivre le grand amour. C'est en préparation. C'est déjà présent. Donc le grand amour, vous allez le vivre avec votre autre. D'accord? Maintenant, bien entendu, il y a la réponse qu'il attend de votre part, mais le grand amour, il est en préparation. Là, il y a des choses qui sont en train de se décompter. Hein. Déjà, vous l'avez bien vu par rapport à la tierce. Mais là, j'ai l'impression que ça va s'accélérer. Les choses elles vont se bousculer, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Votre autre va vous proposer un rendez-vous pour se faire, pour vivre ce grand amour.
Parce que là, on voit que c'est en préparation, les choses, elles se décantent, hein. On le voit très bien ici. Et donc, pour ce faire, il y aura des invitations à sortir de chez vous. Il y aura des échanges. Un rendez-vous en face à face. Oui. Pour certains d'entre vous, il y aura un rendez-vous. Hein. D'accord? Maintenant, c'est libre à vous d'accepter ou pas. Votre autre est content de vous proposer un rendez-vous. Il dit que ça va permettre de mettre les choses en place pour l'avenir. Parce qu'il y a l'avenir qui doit se construire. L'avenir doit se construire. Donc il faut qu'on parle de tout ça. De notre avenir, de ce qui s'est passé. On a beaucoup de choses à se dire. Hein. Ouh là 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 là. Et oui, il y a beaucoup de temps qui se sont passés, donc on ne sait même pas par où commencer ici. Hein. Et oui, nous avons la confirmation que votre autre va vous proposer un rendez-vous. Invitation à sortir de chez soi. Donc c'est assez positif. Hein. Ouais, on voit que vous étiez dans une énergie d'attente. Effectivement, il y avait une grande attente de votre part, de votre autre. C'était comme interminable. Vous n'en voyez pas la sortie. On voit que la situation, elle est en train de s'arranger ici. En votre faveur. En votre faveur. La roue, elle est en train de tourner en votre faveur. Le fait que vous ayez trop attendu, c'était comme une attente bénéfique. En fait, votre attente, elle sera récompensée. Ce n'était pas en vain. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez revivre une passion avec votre autre. La magie que vous avez vécue avec lui va se renouveler. Cette passion, elle est là, mais elle va encore se renouveler. On n'a pas fini, il le dit, on n'a pas fini de vivre notre passion. On n'a pas fini. L'histoire, elle n'est pas terminée. Nous avons encore du temps devant nous. Il n'y a pas de problème avec le temps. En tout cas, c'est ce qu'il dit votre autre. Il n'y a pas de problème avec le temps. Je suis toujours autant positif concernant notre histoire. Et j'ai très envie de revivre notre passion. Et te proposer le rendez-vous. Et oui. Et oui, j'ai pris ma décision. Vous voyez que tout colle parfaitement. J'ai pris la décision. Il y a une décision qu'il a prise en prenant son envol par rapport à la tierce. Déjà, c'est un grand pas qu'il a franchi. C'est comme une victoire. Et oui, vous lui avez beaucoup manqué, effectivement. J'ai pris cette décision de prendre mon envol par rapport à la tierce parce que y a aussi ce manque par rapport à vous. Ce manque, il est là. On ne peut pas le nier. Donc, je ne pouvais pas être dans un entre-deux entre elle et toi. Ça, c'est pas possible. Hein. Je devais me positionner par rapport à ça. Et donc là, j'ai pris cette décision pour être pleinement libre quand je vais te rejoindre. Pour ne pas être cadenassé par une personne. Être pleinement libre de mes décisions, de mes choix. C'est ce qui me va. Il m'a dit donc c'est un message très puissant.
Et on sent que votre autre, il parle avec le cœur. Il y a cette envie de vous reconquérir absolument, hein, par tous les moyens. Là, ça passe par le rendez-vous. Ça passe par le moment de se retrouver en intimité, hein, de partager des moments seul à seul. Un grand manque. Il fait tout son possible, hein, pour vous reconquérir, hein. D'ailleurs, il dit, c'est ce qui m'importe, hein. C'est de partager ces moments seul à seul avec mon autre. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je veux vivre ma vie simplement. Une personne me suffit. Et donc, je me prépare aux retrouvailles. Ici, je vais rendre visite à mon autre, savoir comment elle va et renouer le dialogue. Alors, pour renouer le dialogue, il peut passer par les messages, les appels, dans un premier temps. Et on avait aussi les rendez-vous en face à face. Donc là, on a plein d'éléments qui sont réunis pour permettre les retrouvailles. Ah oui, il n'a pas pu oublier en fait votre connexion. Il n'a pas pu. Moi, je pense qu'avec cette tierce personne, il n'y avait pas cette connexion. Il n'a pas trouvé en cette personne ce qu'il a vécu avec vous. Ouais. Il n'y avait pas cette connexion, cette compréhension, l'alchimie, la communication fluide. Je ne pense pas qu'il y avait un. Bah oui, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'avec cette tierce personne, il y avait plutôt des malentendus. Et oui, c'est tout à fait ça. On l'a bien senti ici que c'était pas la même chose, hein. Ce n'était pas du tout pareil. Il y avait plutôt des malentendus, voire des disputes, prises de tête, etc. Communication pas du tout fluide ici, hein. On se prenait plus la tête qu'autre chose. Donc tout à fait différent de ce que vous avez vécu, vous, avec votre autre. On n'est pas du tout, en fait, dans la même énergie, hein. Et oui, mais oui, oui, on était en opposition avec la tierce, hein, oui. Donc là, on nous apporte une confirmation que ça se passait mal avec la tierce. D'accord. Alors du coup... Alors, les rendez-vous. Donc, votre autre, il vous confirme encore une fois qu'il a l'intention de vous proposer un rendez-vous pour tout éclaircir, pour discuter avec vous. Et parce que vous lui avez encore une fois beaucoup manqué. Ouais, l'absence, oui. Vous lui avez beaucoup manqué. Il aura besoin que vous l'écoutez, que vous lui prêtez votre oreille attentive. Parce qu'il aura beaucoup de choses à dire à ce moment-là. Donc, il aura besoin de toute votre attention. On sent qu'il vous dira notamment que maintenant, c'est devenu une personne stable et responsable de sa propre vie. Qu'il en a assez. Moi, je vois de papillonner. D'être une personne instable. Ça, il en a assez. Et maintenant, il veut être une personne stable et responsable de sa propre vie, de sa destinée. En tout cas, c'est devenu... Moi, je sens que votre autre, c'est devenu une personne stable et responsable. Parce que là, il est en train de dire, il veut, je ne sais pas si vous avez bien entendu, il a dit, il veut être une personne stable et responsable.
Mais moi, je vois qu'il est déjà devenu comme ça. Il est déjà devenu cette personne. En prenant cette décision de prendre son envol par rapport à la tierce, il a fait déjà un grand pas dans l'avancée de votre relation et c'est devenu une personne stable. Parce qu'il ne veut plus être entre elle et vous. En fait, c'est une décision cohérente. C'est une décision cohérente qu'il a prise. C'est aligné. Là, on voit que c'est aligné. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le temps. Le temps. Il est en train de dire, tu vois bien que avec le temps, la situation, elle s'est décantée. Il est en train de vous parler, hein. Il vous dit, tu vois bien que là, ici, avec le temps, tout a fini par être découvert, hein. L'envol que j'ai pris, notamment, par rapport à la tierce. La décision de venir à toi. Tu vois bien qu'avec le temps, tout finit par se savoir, tout simplement. Moi, je vois qu'il vous expose ça avec le sourire. Il vous expose ça de manière positive, optimiste, par la décision qu'il a prise. Il vous l'annonce ici et il est très heureux de vous annoncer cette bonne nouvelle. Il était en dépendance par rapport à la tierce personne. Ça, on ne peut pas le cacher, hein. Il y avait une dépendance. Pourquoi il y avait une dépendance par rapport à la tierce personne? Parce qu'il y avait une manipulation. Il y avait quelque chose qui a été fait pour le rendre dépendant d'elle. Bon, je sais que ça va vous parler ici, mais c'était pas lui qui avait agi. Ça, il faut que vous le compreniez. Quelque chose qui a été fait pour qu'elle soit pour que lui soit dépendant d'elle. Là, c'est quelque chose de toxique ici, hein. Ça, c'est pas du tout une bonne carte, hein. C'est la carte de la dépendance, de la toxicité, de la manipulation. Vraiment, c'est l'obscurité. C'est pas l'amour sain. Non, 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 du tout. C'est pas du tout l'amour sain ici, hein. Donc, ouais, c'était tout à fait différent de ce qui s'est passé entre elle et ce qui s'est passé avec vous. Parce que vous, on sent qu'il y a eu déjà un vécu avec votre autre, mais après, il y a eu le silence radio. C'est pour ça que je dis ça. C'était pas le même vécu. Mais vous, à la différence, c'est que c'était une connexion. On l'a sorti, hein, ici, hein. C'était une alchimie, c'était des communications fluides avec votre autre. Vous avez eu un vécu, mais un vécu qui est resté marqué dans l'esprit de votre autre. Avec la tierce, non, il n'y a pas eu cette marque. Cette marque, non. Moi, en tout cas, je ne la vois pas. Donc, c'est tout à fait différent. Il dit d'ailleurs que oui, là, je suis en train de te parler de la tierce, je suis en train de parler
de nous. C'est juste pour que tu comprennes la situation. Que oui, c'était compliqué. Oui, c'était infernal. En tout cas, moi, j'ai vécu quelque chose d'infernal. Moi, je sens vraiment un autre qui a été en souffrance. Vraiment, c'est puissant ici. Hein. Je sais pas hein, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'on a quand même la dépendance, on a le côté toxique de la tierce. Hein. Mais il y a vraiment votre autre qui est en souffrance. Ça prend beaucoup au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'il a eu comme le cœur brisé quand il est parti en silence radio et qu'il y avait la tierce avec lui. Il y avait le cœur brisé de ne plus vous avoir avec lui. Ouais, c'est effectivement ça. Votre autre, il était dans la tristesse. Oh là 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 là. Mais oui, la trahison, bah oui. C'est tout à fait ça. Il était dans la tristesse, dans le cœur brisé. Il n'était pas bien du tout hein, avec cette personne. Hein. Et là, il vous annonce qu'il va vous envoyer des petits messages, des appels, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que vous vous préparez au retour de communication. D'accord? Il faut laisser le téléphone allumé. Après, c'est vous qui décidez. Mais s'il y en a qui veulent encore donner une chance à leur autre, on nous dit de laisser le téléphone allumé. Il y a effectivement encore de l'espoir pour cette relation. Tout n'est pas terminé. Tout reste à construire. Et oui. Et oui, avec elle, c'était la toxicité. Nous avons la carte du cadeau, ce qui signifie que les retrouvailles sont un cadeau de l'univers. Le fait de rejoindre son autre, c'était écrit. Le fait de partir d'une relation toxique avec une tierce, c'était écrit aussi. Malheureusement, ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça, mais c'est un cadeau de l'univers que nous allons nous rejoindre. Que nous reprenons la communication. Il faut voir ça comme une chance. Ne t'inquiète pas. La situation va s'apaiser. Elle est déjà en train de s'apaiser, la situation. Mais elle va encore s'apaiser. Il y a un retour au calme. Il y a un retour au calme pour une unité, pour que nous fassions qu'un.
Nous allons faire qu'un dans l'histoire. Et oui, tout se rejoint ici, hein. Nous allons faire qu'un dans l'histoire. Plus de perturbations. Nous sommes dans l'apaisement et ça va continuer ainsi. Nous sommes dans une bonne dynamique, c'est ce qu'il dit. Nous sommes dans une bonne énergie. Il y a votre hôte qui va déclarer son amour pour vous, donc préparez-vous. La déclaration, parce que vous avez été son coup de foudre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors, est-ce qu'il vous l'a dit, est-ce qu'il vous l'a pas dit? Peu importe, mais en tout cas, c'est là, c'est ici, hein. Donc, il a eu un véritable coup de foudre pour vous. Vous ne l'avez pas laissé indifférent. Et il y aura la déclaration, hein, qui va tomber, hein, de sa part. Tous les sentiments qu'il ressent pour vous, il va vous les dire. Il faut juste bien l'écouter, bien écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'on sent un autre qui a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé avec la tierce, sur ce qui va arriver avec vous. Parce qu'il faut aussi préparer l'avenir. Donc, il y a énormément de choses à dire. Mais je sens que vous aussi, vous avez beaucoup de choses à dire, hein, par rapport à tout ça. Parce que l'attente, elle a été là. L'attente, elle a été là depuis longtemps. Ouais, vous l'avez beaucoup marqué dans son esprit. Donc on voit que c'est quand même une bonne nouvelle, hein, ce qu'il nous a annoncé jusqu'à présent. C'est un autre très optimiste, plein de positivité. Il a entrepris quelque chose. Là, on voit qu'il a été dans l'action. Là, il a pris conscience. Et il a agi. Il a fait un grand pas. Il a fait un grand pas. Et oui, on nous dit « comprends l'autre ». Qu'est-ce que ça veut dire « comprends l'autre » ? Ça veut dire que vous allez devoir bien l'écouter sur ce qu'il a à dire. Parce qu'il aura beaucoup de choses à dire. Vous devez lui prêter une oreille attentive. Et du moins, je dis bien du moins, essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'accord? De ne pas sauter aux conclusions. Pour moi, comprendre l'autre, cela signifie ça. D'écouter tout ce qu'il a à dire et ensuite, à vous de prendre la décision. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? En tout cas, la situation qu'il nous a exposée, elle est très claire ici. Donc, comprends l'autre. Comprends tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est passé, et ensuite, prends la décision, prends tout le temps qu'il faut si c'est nécessaire. Vraiment le maître mot de cette guidance. De ne pas se précipiter. Et que la balle, elle est aussi dans votre camp. Donc voilà pour les messages. À très vite.